Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Ici, vous êtes sur la chaîne des astuces à la une sans argent. Pour commencer, ici, cette vidéo va permettre de créer un CV professionnel pour pouvoir postuler aux missions de recrutement lancées par le Canada. Comme vous le savez très bien, les CV en ligne, la plupart du temps sur des sites sont payants. Et ici, je vais vous montrer comment créer un CV professionnel sur un site payant. Mais à la fin, vous n'allez rien payer, mais vous allez récupérer votre CV simplement pour pouvoir continuer à postuler. Car vous savez très bien que un grand pays comme le Canada, lorsqu'on veut postuler aux offres d'emploi, il faut que le CV soit attrayant. Pour cela, je vais vous montrer comment choisir n'importe quel CV payant et remplir ces données et à la fin récupérer ces données, ce CV sans payer un sou. Bon, c'est une astuce que personnellement j'ai élaborée pour pouvoir postuler aux différentes offres d'emploi au Québec. Ok. Dès asseyez-vous confortablement, nous allons commencer. Oui, alors les amis, sans tarder, nous allons directement nous lancer. Pour cela, ce que vous allez faire, vous allez aller sur le site directement des templates CV payants, appelé par exemple builderzeti.com, où je récupère continuellement mes CV lorsque j'ai besoin de postuler. Pour cela, arriver ici, ce que vous allez faire simplement, vous allez au niveau du CV, au niveau de la barre de navigation, vous choisissez template. Ici, on va proposer plusieurs styles de CV, mais les CV, ce sont des CV professionnels. Donc, ce qui signifie que à la fin que vous allez vous terminer de remplir, pour récupérer le fichier PDF de ces CV-ci, vous devez payer 2 $, 5 $. Oui, pour une petite durée. Parfois, pour les limiter, il faut une grande quantité d'argent, quoi. Ok, pour cela, vous voyez, il y a plusieurs styles de templates. Il y a Clubic, Diamond, Concept, Script et Info. L'objectif ici de cette vidéo, en fait, n'est pas de pirater quoi que ce soit, mais c'est juste d'aider ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter toujours des petits services comme des CV, surtout pour un style de recrutement Canada, parce qu'il faut un truc qui est bien fait et beaucoup de gens n'ont pas de moyens. Ok. Pour cela, donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de choisir simplement son CV. Ainsi, vous allez voir que la première page à remplir sera les détails de votre adresse. C'est-à-dire quoi, nom, prénom et tout, et tout, et tout. Bon. Ensuite, vous créez sur Resume. Vous allez voir ici à l'entête une barre de navigation. Chaque barre, vous devez le remplir. Donc, vous remplissez le 1, Heading, Work History, Education, Skill, Summary et Finalize. Et à chaque fois que vous remplissez quelque chose, vous pouvez voir l'aperçu ici à droite que vous pouvez voir en cliquant sur le bouton Preview, ici là. Donc, ça va monter simplement et vous allez voir l'aperçu de votre CV que vous avez choisi. Mais l'importance de tout ceci, c'est la finalité pour récupérer. Et c'est là où vous devez être très attentif. Donc, à la fin, lorsque vous remplissez le niveau, tous les niveaux 6 jusqu'au niveau 6, vous allez arriver sur ce style d'affichage, donc, qui est le summary, donc le résumé en général.
Ici, simplement, vous allez voir, j'ai fait un CV fictif avec les textes faux, appelé Lorem Ipsum. Donc, vous allez voir mon nom, mon poste, mon entrée, mes premières phrases. Oui. Et vous allez voir ici le work history, le contact, les compétences, la langue, l'éducation et les éléments accomplis. Voilà. Donc, en fait, ici, là, ce que je vais vous attirer comme attention également, c'est que les CVC, les templates se présentent en anglais, mais vous devez rédiger en français, car le recrutement Québec monde, c'est du côté francophone au Canada. Donc, ne pas oublier, mes amis. Pour cela, pour récupérer ceci, voyons voir. Si je clique simplement sur Download, comme c'est là, on va me demander de télécharger un fichier PDF avec Adobe. Mais l'inconvénient qui se présente ici, c'est que on demande 2 $. Comme vous voyez, c'est là pour 14 jours. On demande subscription pratiquement illimitée pour tout. Et l'autre ici, par rapport au mois, c'est payant. Vous voyez, 2,70 $ et 5,95 $. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons récupérer notre CV gratuit. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous quittons, je montre encore également, si nous quittons, nous allons dans l'impression, ici là, imprimer. Nous allons nous rendre compte que le CV bien s'affiche, mais il y a une barre latérale gauche qui s'affiche également, ce qui nous empêche d'avoir notre CV correctement. Donc, ce que je vais faire, j'ai élaboré un script qui va enlever le côté gauche de la sidebar gauche ici, avec le bottom et avec le logo de l'entête ici. Voilà. Puis, vous pouvez donc imprimer, et vous allez donc imprimer. OK. Pour cela, vous allez simplement télécharger le fichier qui est en bas de la vidéo, du script CSS. Vous allez tout sélectionner dans éditer, sélectionner tout. Vous allez copier, voilà. Vous venez sur votre CV ici, qui est pratiquement finalisé. Vous faites simplement sur la page un clic droit et vous allez sur le dernier élément inspecter. Aussitôt arrivé là-dessus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des écritures qui sortent un peu avec des charabia. Ceux qui connaissent un peu l'informatique vont comprendre que c'est du HTML. Mais vous qui ne connaissez rien, c'est sans problème. Ce que vous allez faire, vous remontez totalement en haut. Vous allez voir écrit une balise qu'on écrit doctype HTML. Pour cela, vous cherchez la balise qu'on appelle head. Regardez, marquez bien. Les balises sont ouvrantes fermantes. Donc, vous déroulez en tête head et vous allez à la fin de head. C'est là-bas que vous allez coller le script là pour que le CV6 s'affiche uniquement sur une page pour que vous puissiez l'imprimer et ressortir ça en fichier PDF avec le script que j'ai déjà élaboré pour vous. Donc, allons-y sur Head. Nous allons à la fin, presque à la fin de Head, de la balise Head. Ici, vous allez voir une balise qui s'appelle style. Vous déroulez ça. Mais vous vous mettez dessus. Vous faites également encore un clic droit que vous venez sur éditer comme HTML. Voilà. Vous allez voir un curseur s'afficher. Ensuite, vous allez à la fin de la collade pour coller le script avec CTRL V. Ou bien vous faites un clic droit. Simplement, vous mettez coller. Voilà. Dès que vous avez collé, vous cliquez n'importe où à côté. Voilà. Votre CV apparaît correctement. Là, donc maintenant, vous pouvez imprimer normalement sans que la sidebar s'affiche de côté.
Ok, comme vous avez vu, il n'y a plus de sidebar parce que le script CSS que j'ai élaboré a enlevé tout ça jusqu'au footer. Vous avez remarqué qu'il y a encore la date et quelques petits trucs comme finalize, raison pour savoir le site où on a fait créer notre CV. Pour cela, vous cliquez simplement sur enregistrer. On vous demande dans le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer. Aussi simple, vous choisissez simplement mon CV Premium pour Québec. Pour Québec. Aussi simple, vous enregistrez. Aussitôt, vous allez voir ça s'afficher dans la liste des CV. Voilà, voici ça. Mon CV Premium pour Québec. Je peux l'ouvrir même avec Chrome pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Ok, comme vous voyez, voici notre CV. Ok, j'attire encore bien l'attention des internautes, de ceux qui postulent. En fait, cette vidéo n'est pas là uniquement à titre pour utiliser sans payer. C'est pour ceux qui ont des petites difficultés actuellement. Mais quant à ceux qui ont les moyens, vous pouvez acheter parce que ça permet, il y a les droits d'auteur. Ok. Et un dernier truc à rappeler, lorsqu'on postule pour Québec, Canada, pour les missions de recrutement, il y a parfois des éléments comme la photo de profil qui est 150-150, que beaucoup de gens ne connaissent pas réduit. Je vais faire un tutoriel dessus. Il y a également les liens pertinents. Beaucoup de personnes se posent comment faire pour relier les relevés de notes, voire les passeports, copies de diplômes et tout ça. Vu qu'on demande de mettre un lien, je vais vous montrer comment on procède pour pouvoir le faire. Une méthode, comment on procède, comment pour pouvoir le faire. Parce que c'est important de relier tout ça pour que les recruteurs puissent voir vos documents. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de la vidéo. Ce que vous devez faire simplement, c'est de souscrire à la cloche qui se trouve en bas et de vous abonner pour ne pas manquer les différentes vidéos. Et je vous remercie et passez une bonne